Avec vous, Constance, on va parler du premier festival Cannes Série qui s'est ouvert sur la Croisette hier. C'est notre séance tenante. Le jury de Cannes Série est dirigé donc cette année pour cette première édition par Harlan Cobain. Il rendra son verdict le 11. Le 11 en direct sur Canal+ à 19h. 19h15. 19h15, pardon. Mais pourquoi est-ce que 71 ans après la naissance du festival de cinéma, la ville de Cannes éprouve le besoin d'honorer la série télé, Constance? Surtout que 3 semaines plus tard débute Série Mania à Lille. De l'autre côté, il faut faire une grande... Oui, un match tout à l'heure. Et en plus, il va falloir jongler avec les grèves, ce qui s'annonce assez sympathique aussi. Donc en fait, tout commence d'une bonne intention, comme souvent chez nous, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, le ministère de la Culture dit mais pourquoi on ne ferait pas un festival de séries internationales en France? Donc là, pareil, appel d'offres, et tout le monde se dit, logiquement, c'est le compétiteur historique Série Mania Paris qui va gagner. Et là, patatras, c'est Lille qui est choisi. Mais entre-temps, Cannes se dit, ils ont une carte à jouer parce qu'ils ont l'expérience du festival de cinéma. Et ils peuvent accoler Cannes Série au MIPCOM ou au MIP, qui est le grand marché de la télévision. Et ça permet de réunir en un seul endroit les talents, les producteurs. Et il y a un peu l'idée, je pense aussi, et ça ils nous l'ont dit dans les conférences, c'est que le Festival de Cannes, enfin tu vas me corriger si je me trompe François, mais c'est quand même réservé aux critiques de cinéma et aux gens de l'industrie. Il y avait une volonté pour Cannes Série de l'ouvrir au public, de faire un festival populaire où les Cannois et les passionnés de séries pourraient venir librement. En tout cas, les 4 premiers jours, ou surtout tout le festival. Toutes les projections sont ouvertes à tout le monde et sont gratuites. C'est premier arrivé, premier servi, donc voilà. Avec un tapis rose. Ouais, un tapis rose et un dress code chic, créatif chic. On peut donc, pour une fois, prendre ses baskets et oublier ses talons aiguilles. Et il paraît qu'on peut monter. C'est pas plus mal. En compétition, il y aura une série mexicaine, Aquí en la Tierra, qui a été créée par Gaël Garcia Bernal. Il y aura une série italienne, une série espagnole, une série israélienne et même une série de Corée du Sud qui s'intitule Mother. C'est laquelle qui vous intrigue le plus? Alors moi, c'est la première chose qu'on a notée quand on nous a révélé cette sélection, c'est qu'il n'y avait pas de série française. Bon, il faut espérer déjà. C'était un des points de contention et de ce côté-là, Série Mania clairement, Série Mania à Lille, eux, ils auront une section réservée qu'aux séries françaises. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que Cannes Série, à mes yeux, ça a un peu fait le chemin de Festival de Cannes de cinéma, c'est de prendre des séries d'auteurs. Pour l'instant, aucune de ces séries en compétition officielle n'a de diffuseur français, donc ils espèrent. Là, on vient de voir. Là, c'est pas la compétition. Alors, ça, c'est pas la compétition officielle, c'est hors compétition, c'est la clôture, et ça sera diffusé sur David. Dites-nous ce que c'est exactement. Alors, CEF, ça reprend les obsessions d'Harlan Cobain, c'est-à-dire on est dans une histoire de secret. Oui, c'est la série d'Harlan Cobain avec Audrey Fleurot. Et avec Dexter, et avec, alias Michael Seol. Et donc, ça se passe dans une communauté très huppée en Angleterre. Donc, c'est comme les communautés américaines qui sont clôturées. Et il y a une fête entre adolescents, 2 adolescents disparaissent. Et Michael Seol et Audrey Fleurot, qui jouent chacun un des parents des enfants qui ont disparu, essayent de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pas très très joli tout ce qu'on va découvrir. De cette série Safe. Donc c'est la nouvelle série de Harlan Cobain. Il y a une autre série dont vous vouliez nous parler qui s'appelle Killing Eve. Alors oui, c'est dans les 10 séries en compétition, c'est celle qui nous a le plus fait tilter quand le nom a été annoncé, parce que c'est un projet qui réunit une experte de Grey's Anatomy, Sandra Oh, là Patrick Dempsey, mais c'est pareil, c'est pour l'ouverture, mais c'est aussi un ex de Grey's Anatomy. Et c'est réalisé, donc c'est une coproduction américano-anglaise, et c'est réalisé par quelqu'un qui s'appelle, adapté et produit par quelqu'un qui s'appelle Phoebe Waller-Bridge, qui a réalisé une très bonne série un peu noire comédie qui s'appelait Fleabag sur Amazon. Et là, elle se met dans un genre complètement différent qui est le genre espionnage et thriller. Et donc les premières images que vous allez montrer donnent assez envie. On va regarder les premières images, mais avant, on va remercier Jean-Christophe Buisson et Grégoire Le Ménager d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine. Et on regarde tout de suite la bande-annonce de Killing Eve. I know you are an extraordinary person, exceptionally bright, determined. I know something happened to you. I know you're a psychopath. You should never tell a psychopath you're a psychopath. It upsets them. Are you upset?
Donc on vient de voir la bande-annonce de Killing Eve, la série qui sera présentée, la série américaine. Non, la seule série américaine seule de la série. compétition officielle qui montera les marches dimanche soir, Ah. si je ne me trompe pas. À Cannes série. Parce qu'il y aura une double dose, donc on l'a dit, de série. Vous serez à Cannes, vous descendez Ou à Lille. Non. Ou à Lille non plus Non. Non. Et on accueille Maxime Cuny sur ce plateau. Bonjour Maxime, Bonjour à vous êtes tous, journaliste à bonjour Figaro François. Live et vous présentez notamment une émission qui s'appelle Une série au lit, Une qu'on peut série au retrouver lit, ouais, tous les mois. tous les mois. Et vous allez nous parler de Série Mania parce que vous allez y aller, je crois. Bah, c'est l'officiel en fait, c'est celui qui a gagné Ça y est, le fameux appel hiérarchie d'offres. des festivals. C'est lui qui a gagné l'appel d'offres dont on parlait. Exactement, Série Mania, c'est depuis 2010, en fait ça existe depuis 2010. C'était C'était au à Forum. Paris au Forum des Images. C'est la première édition à Lille, donc cette année, du 27 avril au 5 mai. Alors 83 séries, il y aura plus de 100 projections de séries internationales. Pour le coup, c'est vraiment varié au niveau de l'origine des séries qui seront présentées. Par ailleurs, il y aura aussi beaucoup d'événements autour du festival, dans divers endroits de la ville, des concerts, des soirées. Voilà, il y a une volonté d'inscrire ce festival vraiment dans la l'espace. ville, dans l'île, dans Ouais, il y a quelque l'espace. chose de presque politique. quoi. Voilà, C'est et en vraiment- plus, justement, bon, politique, en plus, apparemment, la série Mania a réussi à faire l'union sacrée entre Martine Aubry et Xavier Bertrand. Donc, c'est. Est-ce que on dit que Série Mania a peut-être une programmation un peu plus populaire? Est-ce que c'est le cas? Bah déjà, ils sont partenaires avec France Télé, TF1, OCS également. Canal+ a choisi son camp, ils seront à C'est ça. Cannes. Donc, Et ça se ressent Canal sur à les Cannes. personnalités annoncées Bah alors, aussi sur- au niveau du jury, au président du jury, on aura Chris Brancato, co-créateur de la série Narcos, Maria Feldman qui a co-créé la série False Flag, une série qui avait été primée en 2015 à Ouais. Série Mania. C'est une série israélienne. Clovis Cornillac, qu'on connaît bien quand même, qu'on a Ouais. vu dans Chef notamment plus récemment, et Pierre Lemaître, l'auteur du prix Goncourt Au revoir là-haut. Mais c'est vrai que, ouais, par rapport, quand on entend ce jury-là, par rapport au casting annoncé à Cannes Série, Oh bah, il y a- c'est enfin, moins. à Cannes voilà. Série, il y a quand même Moins populaire. Michael Kenneth Williams, qui est un vétéran de The Wire, et il y a aussi Paul Habert. Habir de France et Bad Banks. Et après, enfin, ceci, le Cannes, ça s'attrape un peu sur le tapis rose. Je vais essayer de ne pas faire le lapsus sur le tapis rouge. Il y aura donc Patrick Dempsey, Ouais. Michael C. Hall, Ouais. Michel Dockery, Don Tanabe. Donc il y a une optique de jouer vraiment sur le côté glamour. Mais à noter, à Lille, il y aura beaucoup de rencontres ce Ouais. qu'ils appellent les Mais rencontres fan à club. Cannes, elles ont lieu maintenant. Et ce qui est... Il y a un peu- Un autre clash, des autres clashs. Et donc, du coup, enfin, ce qui est assez rigolo, c'est que certains vont se croiser. Enfin, Corinne Massiero de Capitaine Marlowe et une partie du Bureau Non, mais- des légendes se croisent aux deux endroits. Donc, il y a- On veut à tout prix les opposer. Opposer Oh, le non, mais glamour d'un côté, le côté populaire de l'autre. Mais Est-ce sur la programmation, ouais, pardon, je vous coupe. Non, mais est-ce que différent. le gagnant ou les gagnants, ce ne sont pas les fictions, les séries et les gagnantes Ah, bah là, il y aura sont- double dose, quoi. Non, Faut non, plus mais dormir. C'est quand même ça prouve qu'il y a une nécessité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dan Franck, mais Il y il a y a un un besoin, appétit. il y a un appétit de séries en France. Bien sûr. Moi, je trouve que bon, c'est dommage que ce soit concurrent. Ouais. Ça aurait été mieux Je s'ils crois avaient que été l'année prochaine, ils complémentaires. veulent se décaler un tout petit peu dans le temps déjà. Mais c'est intéressant. Ça montre que la série, c'est vraiment devenu quelque chose de notre société qui est extrêmement important. Qui Pour compte. revenir sur Série Mania, Maxime, il y aura deux compétitions, je crois. Il y a une compétition officielle, Ouais. une compétition spécifique pour les séries françaises. Donc, C'est vraiment un Constance, tu parti disais pris qu'en effet, à inverse, Cannes, on manquait de séries françaises. Pour le coup, à Lille, il y a une compétition consacrée à ces séries. Alors, dans la compétition officielle, on peut noter American Woman, qui raconte en fait une mère de famille dans les années 70, donc pendant cette deuxième vague féministe qui élève ses deux enfants. On note aussi une série israélienne, On the Spectrum, qui parle de 3 jeunes adultes autistes qui vivent en colocation. Et une série russe aussi que j'ai notée, An Ordinary Woman, une fleuriste le jour, une mère maquerelle en secret et qui gère sa vie comme ça, cette double vie. Et du côté français, ouais. Côté français, il y a une série qui s'appelle Ad Vitam. C'est une série d'anticipation. On pense dans cette série avoir vaincu la mort, mais on retrouve 7 personnes suicidées et c'est un flic de 120 ans qui va mener l'enquête. Joué par qui? C'est ça Non, qui mais est ça a l'air très bien. C'est ça. Yvan Attal qui aura 120 ans, d'accord. Ouais. On aura aussi Nu, dont le pitch donne assez envie aussi, me fait assez Ouais, alors, je suis rire. désolée, c'est la seule photo que j'ai trouvée. Voilà, en C'est- 2026, tout le monde vit nu dans une France apaisée et pacifiée. Un inspecteur de police qui était dans le coma se réveille et découvre cette nouvelle société. Il et paraît va que la devoir- transgression suprême, c'est de faire l'amour habillé. Oui, enfin,
Enfin, moi, j'étais allée sur le tournage, donc nous entrons dans un club échangiste où tous les protagonistes étaient habillés, se caressaient à travers les habits. C'était le comble de l'érotisme. Voilà. Ça, ce sera à voir sur OCS d'ailleurs. Et franchement, c'est une des séries de Cérébania qui me fait le plus envie. Enfin, j'espère que ce sera aussi drôle qu'irresponsable. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai noté une autre comédie française qui s'appelle 25. C'est en fait une série qui, je pense, va être sur la jeunesse à 25. Et c'est aussi OCS d'ailleurs, c'est Et toujours le même studio. OCS également. Donc voilà, une grosse sélection française avec cette compétition spécifique. Il y aura aussi un prix du jury. Les gens qui vont voir les films votent à la prix fin. Du public. Prix du public, pardon, excusez. Oui, exactement. À noter. Bon, tout ça. C'est un beau programme. C'est merci riche. beaucoup en tout cas. Merci. On va Et préciser. on sera en live à l'ouverture voilà. de Sérimania, donc vous pourrez suivre ça sur le Figaro. Et votre émission, Une série Oli, sera consacrée C'est la semaine aussi. prochaine, c'est le 11 avril. On va parler des séries spatiales. Ah, Des séries spatiales. avec un invité. Absolument. Très bien. Avec Julien, j'ai oublié son nom de famille. Avec le producteur de Mission. De Mission, qui est une série d'OCS. Qui a été primée l'année dernière à Sérimania Exactement. et qui racontait la conquête de Mars avec de très bonnes idées. Enfin, il y avait un côté un peu surnaturel, un peu alien. Moi, franchement, j'ai tout vu en 3 heures le soir chez moi. Bon, Donc, on en parlera.